Valentin partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot, qui sera 100% foot, 100% débat. Ça fait déjà la 3e émission, donc vous connaissez un peu déjà le sujet. N'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à venir sur Skype, vous qui avez Skype, vous chers auditeurs, rajoutez le pseudo On aime foot auditeur, tout ça attaché, venez nous rejoindre rapidement, comme ça on pourra réagir avec vous et venez réagir sur l'émission. Vous êtes les bienvenus. Avec moi, mes chroniqueurs, déjà je vais commencer par Thomas, qui est là, Xavier, Émilie, qui s'occupera bien sûr des pronostics. Émilie avec football.fr. Bonsoir mademoiselle et bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. En fil rouge, ce soir, comme vous le savez tous, il y a Inter de Milan-Marseille, très important pour la Ligue des Champions. Marseille qui a gagné au match aller 1-0 et le FC Bâle Bayern. Voilà, tout ça, ça sera en fil rouge. On vous tient au courant et je tiens tout de suite à vous dire qu'il y a un but du Bayern et ça fait déjà 1-0 pour le Bayern face au FC Bâle. On a un petit problème d'invité qui devrait revenir ce soir. Je vais vous le présenter quand même, mais notre ami Monsieur Frédéric Dong, qui joue à Niort, au Chamois Nortais, en national, qui joue en défense centrale. Il sera avec nous dans quelques minutes, j'espère. Donc, mais bon, ça va arriver assez rapidement. Ce n'est pas grave, il va arriver quand même. Rassurez-moi, mes amis. Il va arriver, rassure-toi. Et effectivement, ce sont les aléas du direct, mais il va arriver. Voilà, les aléas du direct, mais c'est pas grave, ça va marcher. Donc, je vais quand même vous présenter mes deux débats ce soir, qui vont être assez importants et qui ont déjà fait pas mal de bruit sur notre page Facebook officielle. Quand on aime le foot, on parle foot, venez nous rejoindre aussi. Voilà, mon premier débat sera sur quelle est la meilleure attitude à avoir lorsqu'on est un jeune joueur de football professionnel. Ça sera notre premier débat, et notre deuxième débat, ça sera est-ce que la presse, pour vous, s'emballe trop vite sur certains joueurs ou justement enterre trop vite certains joueurs. Voilà, messieurs, dames, surtout mademoiselle, sinon je vais me faire engueuler. Et aussi, n'oubliez pas nos pronostics avec football.fr et notre sponsor, paroledefoot.com. Voilà, mesdames, messieurs, on va commencer le premier débat, même sans notre invité, ce n'est pas grave, il va arriver dès que possible. Comme je vous dis, c'est les aléas du direct, mais on va faire sans, c'est pas problème. Mais je vais vous poser une petite question. Pour moi, l'attitude qu'il faut avoir pour ces jeunes joueurs, c'est peut-être d'avoir un bon agent. Et c'est peut-être aussi d'avoir un bon talent aussi. Pas seulement, si t'as un bon agent et que t'as rien dans les Pour jambes. commencer, messieurs, si quelqu'un veut réagir, si t'as un bon agent et que t'as rien dans les jambes, c'est sûr, c'est pas facile. Mais tout ça c'est au club de voir tout ça. Si vous avez quelque chose à réagir, pour vous, quelle est la meilleure attitude à faire, mesdames, messieurs, sur tout ça? Je vais réagir en premier. Alors, Chris, non, mais ce qui est sûr, c'est que il faut bien sûr bien être entouré. Et je dirais que moi, je prends le problème différemment. Je pense que si un joueur est mal entouré, c'est comme ça qu'il peut être en échec. Et j'ai pas l'impression que le football est vraiment le sport où il faut être très très bien entouré pour réussir. Je crois que tout simplement celui qui a du talent, il réussira même s'il n'a pas quelqu'un d'extraordinaire à ses côtés. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on a déjà vu des footballeurs se griller complètement à cause du fait qu'ils étaient mal entourés au niveau familial ou au niveau des agents. Ah oui, ça c'est clair. Tu sais, je suis d'accord avec toi, mais tu peux avoir du talent et faire des mauvais choix de carrière. Hein. Il y a des joueurs qui sont flingués en faisant des mauvais choix de carrière aussi. Hein.
Bah, moi, Non, j'ai mais envie de on dire parlait- comme Ah ouais, non. exemple. Vas-y, Chris. Non, ça c'est certain, mais on parlait d'accompagnement. Donc le footballeur, s'il est con et qu'il rate, s'il fait des mauvais choix de carrière, de toute façon la décision elle lui appartient à lui en dernier. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, c'est un peu ce que je suis d'accord avec toi, Xavier, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le mec qui est mal entouré, il peut échouer, mais quelqu'un qui a un encadrement, je dirais pas extraordinaire, mais correct. Ben, je pense que voilà, si il sait se gérer lui-même, il y aura pas de problème. Et moi, je pense qu'il faut pas tant que ça condamner les entourages en fin du fin, c'est-à-dire que la dernière décision, elle appartient toujours au joueur. Et si le joueur est mal entouré, ben, c'est lui le premier responsable de ça. Il faut pas se leurrer non plus. Ouais, mais ça Il y a dépend, aussi, regarde. Ouais, vas-y. Pardon, il y a aussi les joueurs qui veulent tout de suite aller dans les clubs de prestige et au final qui se cassent la gueule. Hein. Ouais, on peut prendre comme exemple El Arabi. Pardon, je vais vous couper parce que notre invité, Monsieur Bong, est de retour. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, un petit problème de connexion, mais vous êtes là parmi nous. Merci d'être là sur l'émission RTS et de participer à nos débats et d'être présent ce soir. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Merci. Merci à vous aussi. Merci. J'ai appris dernièrement que vous êtes revenu de blessure. Vous avez retouché un peu le ballon, alors apparemment? Non, c'est un peu dur. En fait, c'est une blessure un peu compliquée. C'est une tendinite rotulienne. Donc, pour l'instant, je suis encore. Je peux pas dire que je suis revenu. Bon, j'ai commencé quand même à courir un peu et ça va mieux. Mais sinon, je suis pas encore revenu. J'ai pas encore intégré le groupe pour reprendre les entraînements. Très bien, merci d'être présent ce soir sur RTS Radio. C'est un grand honneur de vous accueillir. Donc, comme on va repartir sur le débat, mais par contre, je vais vous poser une question. Monsieur Bong, quelle est selon vous la meilleure attitude pour un jeune joueur de gérer sa carrière professionnelle? Comme vous, comment vous pouvez gérer votre carrière, peut-être avec votre agent ou votre avis, ce que vous en pensez? Moi, je pense par rapport à ça que déjà, je pense que la meilleure attitude à avoir est d'abord de rester fidèle à soi-même. Et aussi déjà ne jamais oublier d'où l'on vient, parce que quand on oublie d'où on vient, on sait pas où on s'en va. Et ouais, allez-y. Mais au niveau des agents, c'est pas un peu compliqué? Est-ce que l'agent vous pousse pas justement, si lui il voit un gros chèque derrière, vous donne pas envie d'aller? Non, mais je pense que par rapport à ça, c'est déjà avant de signer quoi que ce soit avec un agent, je pense que d'abord la première des choses, c'est de trouver un terrain d'entente. Bon, après, je sais pas, peut-être ça peut arriver de tomber sur un agent qui a de l'expérience, qui va essayer peut-être de vous rouler dans la boue, si je peux me permettre l'expression. Mais après, il y en a des agents corrects. Tel est mon cas avec Christian Payan, où ça marche tellement bien. Oui, qui est notre consultant actuellement. Et je le remercie ce soir qui doit encore nous écouter. Donc voilà, après, voilà, ça marche bien de mon côté. Après, j'ai jamais vécu un tel souci avec un agent dont je peux pas exactement parler de comment dirais-je, essayer d'expliquer un peu plus sur ce côté-là. Mais après, je pense que déjà avant de signer quoi que ce soit, déjà faut d'abord vérifier que c'est un agent, parce qu'il y a déjà des faux agents là dehors. Et après, pourquoi pas. D'accord, très bien. Donc effectivement, j'ai pu voir donc lors de votre transfert en mai dernier, donc à Niort notamment, il y avait pas mal de clubs que vous suivez en national. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit un club plutôt qu'un autre à votre c'est vrai que c'était quand même pour vous votre premier départ, votre premier transfert après votre signature à Créteil, donc assez tôt, assez jeune, à 18 ans. Et là, du coup, c'est votre premier départ, votre premier vrai transfert. Comment on fait ces choix-là en fait à votre âge? C'est un peu compliqué, mais bon. Déjà, j'ai eu longuement à parler avec mon agent. D'abord, j'ai eu à lui poser la question par rapport à l'ambition du club. Et c'était aussi mon cas de mon côté pour essayer de relever un nouveau challenge, malgré qu'il y avait d'autres clubs. Mais bon, j'ai préféré quand même de choisir Niort parce que ça m'a plu en regardant en essayant de fouiller sur leur passé. J'ai quand même trouvé que dans leur effectif, il y a quand même plus de 70% de leur effectif qui sortent du centre de formation. Ça dit déjà d'un sérieux du club. Et après, après une discussion avec mon agent, j'ai eu une longue discussion avec le coach, qui m'a fait part de ses ambitions et le discours il m'a plu et voilà. Et par rapport à ça, je me suis engagé. Justement,
Justement, on parle de temps de jeu avec ces jeunes joueurs, des joueurs à devenir, des joueurs de formation. Moi, j'ai envie de tous vous faire réagir. Est-ce que, par exemple, un joueur comme Aubertan, qui a été formé à Bordeaux, qui est parti à Manchester United et qui a fait que 14 matchs en 2 saisons, est-ce que c'est un bon plan de carrière? Est-ce qu'il n'est pas parti trop tôt? Il était annoncé comme un peu le Thierry Henry, le nouveau Thierry Henry. Enfin, moi, je trouve ça un peu aberrant qu'une personne comme ça parte. Non, je sais pas si de son côté, je sais pas, peut-être soit il voulait vraiment partir déjà. Et après, ça peut arriver que voilà, vous arrivez, vous rentrez pas dans le système du coach, ça peut arriver. Donc, de telle façon que ça peut vous porter préjudice sur votre départ déjà. Mais par rapport à ça, je pense que voilà, il faut toujours continuer à bosser et à bosser. Je pense que tout passe par le travail. Et ce qui est sûr, à un moment, ça va arriver, quoi. Bien sûr. Après, il y a plein d'autres joueurs comme ça qu'on a des noms comme ça en tête, comme Kakuta qui part à 16 ans de Lens, et comme des joueurs comme Cessignon qui partent, qui font une belle saison à Paris et après ne font plus rien et qui partent à l'étranger. Nicolas Anelka qui a un peu un ego démesuré et qui part à droite et à gauche. Justement, Anelka, je voudrais réagir. Parce que moi, Anelka, étant supporter de Paris, je l'ai vu le match face à Lens, justement, son premier but en Ligue 1. Et lui, justement, quand tu parles d'entourage, ses frères l'ont un peu poussé pour qu'il demande une place de titulaire. Et il n'a pas su attendre, il a voulu partir. Bon, il a fait le bon choix parce qu'il est parti à Arsenal. Mais t'as vu tout le temps qu'à Arsenal, il a fait ça. Après, il a voulu partir au Real. Et finalement, petit à petit, c'est un peu perdu. Parce qu'il aurait pu avoir une carrière encore plus belle que ce qu'il a eu, hein, Anelka. Et souvent, ils veulent pas attendre, ils veulent tout de suite jouer. Et s'ils jouent pas, je m'en vais du club. C'est pour ça, moi, le mercato, je trouve que c'est piège le mercato parce qu'il y a des joueurs au bout de 6 mois, ils vont pas jouer, ils vont vouloir quitter le club plutôt que de vouloir se battre et puis récupérer une place de titulaire, quoi. Ils ont un peu un ego démesuré. Et ça, c'est sûr que certains joueurs ont un peu des égos démesurés. Thomas, tu voulais réagir? Ah oui, t'as un peu le même constat en fait avec Xavier, je reviens à ce que tu disais. T'as un peu le même constat que la génération auxerroise du début des années 2000, t'as une équipe avec Cissé, Mexès, Capo, Boumsong, Kalou, c'est comme une équipe qui était très en vie, très jeune, qui avait beaucoup d'avenir en restant à Auxerre. Au final, un fois Cissé part à Liverpool, ils autres. Le pire, c'est Capo. Pareil. Capo à la Juve, j'en parle même pas. Boumsong aux Rangers, il fait 6 mois, il signe à Newcastle, il fait 1 an, il part après à Turin. Kalou signe à Paris, on n'a plus entendu parler derrière. C'est quand même des choix qui sont assez difficiles. Est-ce que les joueurs, à votre avis, ont des envies de grandeur trop tôt? Bah oui, mais bon, il n'y a pas que Auxerre. Hein. Il y a Le Mans, par exemple, avec Cousin. Aussi. Après, t'en as qui réussissent comme Drogba. Oui, mais comme déjà, on voit par exemple Amouma qui joue à Caen, qui a été transféré cette année à Caen, qui était à Laval avant, qui annonce déjà dans la presse que s'il y a un grand club qui se propose, il partira. Bah, moi, je trouve ça aberrant. Un joueur comme Amouma qui est bon, et d'un seul coup, je trouve ça vraiment aberrant. Il a rien encore prouvé, il a fait qu'une saison. Ça fait 1 an déjà. Hein. On en parlait à Paris, c'est je crois le dernier mercato, hein, ou l'hiver dernier. Hein. Oui, pardon, ça fait 2 ans qu'il est à Caen à partir de maintenant. Pardon, mais moi, je trouve ça quand même aberrant. En 2 saisons, ça y est, faut le laisser déjà partir. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, si vous laisserez peut-être plus de temps, si par exemple vous explosez en national, même ce qui est le cas actuellement en défense centrale à Niort, mais demain on vous propose de jouer à Marseille, vous sautez dessus ou vous attendez, vous réfléchissez quand même, vous vous dites attendez, peut-être que je vais aller partir dans un club peut-être un peu moins huppé, avoir peut-être plus de temps de jeu et justement avoir plus de potentiel qui va arriver derrière. Ouais, justement, c'est par rapport à ça, parce que moi, je pense qu'il y en a certains, comme vous venez de dire tout à l'heure, quand on leur dit, par exemple, il y a le Real, bon, il y a Marseille restant dans, ils essaient pas de regarder derrière s'ils vont jouer, s'ils auront un peu plus de temps de jeu. Mais après, voilà, moi, je suis encore jeune joueur, et je pense pas que, voilà, le chemin, il est encore long, vraiment long. Donc, je pense que pour l'instant, c'est le temps de jeu qui compte. Il faut vraiment jouer. Et après, maintenant, bon, dommage, mais après, c'est voilà, chacun réfléchit de son côté. Certaines personnes, comme vous dites, je pense que c'est aussi une question de rêve. Il y en a certains, peut-être, ils se disent, ouais, même si on me demande d'aller à Marseille, même si je joue pas, ça me dérange pas, mais au moins, je fais partie, tout ça. Mais bon.
C'est dommage, quoi. Mais il y a le nom du club aussi quand même, parce que bon, on peut comprendre qu'un jeune, par exemple, quand il voit Marseille arriver, Paris ou Lyon, t'as envie d'y aller. Maintenant, après, ouais, faut voir si tu vas jouer là-bas, si tu vas pas faire cirer le banc. Des fois, comme on en parlait en off tout à l'heure, Geoffrey Dernis, qui est passé la semaine dernière à la radio, qui expliquait que il s'est affirmé en allant en Ligue 2. Il a joué pendant 1 an, 2 ans, et après, il est revenu plus fort en Ligue 1. Souvent, ils prennent ça un peu, un joueur le prennent mal, quoi. Alors que des fois, tu peux partir 1 an et revenir encore plus fort et être titulaire en Ligue 1. Mais c'est sûr que quand tu as un gros club de Ligue 1, en fin de compte, ce qui est un peu triste, c'est que, par exemple, tu vas être dans un club moyen ou un club de Ligue 2, tu vas avoir Paris, Marseille, tu vas y aller. Et ça va être finalement, c'est un tremplin. Et puis après, tu vas vouloir réussir là-bas pour partir plus tard à l'étranger. Voire, mais des fois, il y a des gens qui passent même pas, comme tu as dit tout à l'heure, Christopher, ils sont même pas passés par la Ligue 1, ils sont partis directement en Angleterre, et il y en a qui se sont perdus. Hein. Moi, j'ai un souvenir aussi d'Ibrahim Ba, qui jouait au Havre, qui était très fort, et il avait le choix entre Paris et le Milan. Il est parti au Milan AC, mais il s'est un petit peu perdu petit à petit. Xavier, t'oublies quand même la case Bordeaux pour Ibrahim Ba. Il y a eu le Havre, Bordeaux et... Ouais, Bordeaux, c'est vrai. Ouais, c'est au moment qu'il était à Bordeaux, je pense. Et après, il est parti au Milan, et puis il a fait 1 ou 2 ans peut-être bien, et après, il s'est un peu perdu. Mais t'en as plein des exemples comme ça en Angleterre. Moi, j'ai envie de vous lancer sur un... Ah oui. Mais toi, à Arsenal, t'as Aliader, annoncé comme une grosse révélation, on l'a jamais vu. Le Talex Nanapongo, le Havre, ils font un carton, les 2 cousins en duo, ils partent à Liverpool, on les voit plus. Ngog, très bon à Paris, très prometteur, et c'est à Liverpool, on le voit plus. Faubert à Bordeaux, magnifique saison, équipe de France, West Ham, on le voit plus. Il y en a plein comme ça. Mais parce que c'est des joueurs qui partent trop tôt, qui partent plus avec les ambitions de l'argent que de partir justement pour les ambitions de jouer. Faubert, il savait très bien que s'il allait partir au Real de Madrid, il allait jamais jouer. Il faut être réaliste à un moment. Et après, les gens ils disent je vais pour l'amour du maillot. Je suis désolé, même si tu y vas pour l'amour du Real, tu n'y vas pas. Faubert, il est à part. Déjà, il joue pas à West Ham, il pense jouer à Madrid, donc. Ouais, exactement. C'est bizarre ça. Mais bon, comme je viens de dire tout à l'heure, il y en a certains qui pensent à l'argent quand même. Et voilà, ils se disent voilà, on me propose ça. Voilà, en gros, ils s'en foutent. Mais moi, je pense que quand on est jeune joueur quand même, voilà, il faut d'abord penser à jouer. Je crois, il faut penser à avoir beaucoup plus de temps de jeu. Mais après, la vie, elle est comme ça, et le milieu du foot est comme ça. Il y en a certains, quand ils partent, même s'il arrive qu'ils partent très tôt, il y en a certains, ça leur réussit, et malheureusement, certains, ça leur réussit pas. Justement, j'ai un joueur en exemple, et j'aimerais que vous réagissiez là-dessus. C'est El Arabi. El Arabi, un joueur qui était à Caen, qui était supervisé par plein de clubs, et d'un seul coup, il part dans un club où justement, on lui propose un énorme chèque. Et là, il y court. Mais je n'arrive pas à comprendre des joueurs qui ont un tel potentiel et d'autres jeunes professionnels, pas professionnels, amateurs, qui rêveraient d'être joueurs professionnels et justement de jouer dans des clubs comme Valence, donc, qui a été proposé pour Al Arabi. Et lui, il prend le chèque. Le chèque, parce que c'est pas, il prend pas le club. Hein. C'est surtout à l'âge qu'il a, quoi. Ah ouais, mais ça, après, il faut regarder aussi quelles ont été ses motivations. Par rapport, par exemple, s'il a posé des questions à son entourage, parce que je pense qu'il doit avoir des personnes de plus proches auxquelles des fois il soumet ses problèmes, et il pourrait essayer d'avoir beaucoup plus de solutions. Mais après, il faut regarder quelles ont été ses motivations, et voilà, le discours aussi par rapport à son agent, tout ça. Après, il faut voir, quoi. Et sans parler qu'il lui le revendique, qu'il a pour l'argent. Il le dit, la carrière c'est court, j'y vais pour ça, clairement. En une phrase, il a plus pensé à sa retraite qu'à sa carrière sportive. Mais les gars, non, mais j'ai l'impression qu'on fait le débat des bisounours. Enfin, pardon, je suis volontairement provocateur, mais le football s'est libéralisé. Je veux dire, les gars, quand ils partent, ils ont toujours 3 excuses. C'est le challenge sportif, la notoriété du club et les moyens financiers. Moi, je pense qu'il faut, face à ça, et moi, je pense que voilà, le gars dit toujours ouais, mais imaginez que je me casse la jambe dans 2 mois, j'aurais jamais signé dans un grand club de toute ma vie. C'est pas faux. Et moi, je crois que l'alternative à tout ça, c'est un transfert vers un grand club et pendant 1 an, 1 an et demi ou 2 ans, eh bien, le grand club le prête, pourquoi pas. Ça s'est pas. Regardez à Genk cette année, Kevin De Bruyne a été vendu à Chelsea. Chelsea a dit on le prête encore pour 6 mois à Genk et peut-être que l'année prochaine il sera encore prêté 1 an. Je crois que c'est l'alternative qui se dessine et je pense que c'est ce qu'il faut encourager puisque de toute façon c'est inéluctable.
Le football à papa, c'est terminé. Le football où on embrassait le même brassard pendant 10 ou 15 ans, c'est terminé, ça. Non, c'est toujours faisable. Et ils le font encore. Ils s'embrassent. Mais ils ne le pensent pas. Mais moi, je vais réagir. Ils ne restent pas 10 ans dans le même club, c'est ça la différence. Bon, il y en a encore quand même. Hein. Ouais. Oui, il y a Jeannot, c'est tout. Mais ce que tu dis, c'est valable. Là, par exemple, tu vas à Chelsea. Tu es à Chelsea, tu es prêté. En Ligue 1, tu joues dans un club de Ligue 1, tu dis je te prête à un club de Ligue 2, ils vont dire non tout de suite les mecs. Hein. Et ils acceptent des choses aussi à l'étranger qu'ils acceptent pas en France. Ouais, voilà, c'est une mentalité la France. Ils sont d'accord. Par exemple, les joueurs français ils sont pas d'accord pour être sur le banc, ils veulent partir au bout de 6 mois. Et à l'étranger, ils sont prêts à attendre parce que bon, il y a le standing du championnat étranger et tout. Ils font pas pareil à l'étranger. Hein. Les joueurs tu regarderas, il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1 qui ont eu des problèmes en France. Et ben quand ils partent à l'étranger, ils la ramènent beaucoup moins et puis ils sont plus calmes. Hein. Ah oui, t'as fait Gouli par exemple, tu vois déjà à Valence. Il signe à Valence, il gagne Grenoble, il fait une bonne saison, il signe à Valence, il serre le banc. Il gueule, bah tu vas jouer à Almeria dans un tout petit club, il explose. Cette année, il retourne à Valence, il fait un carton. Voilà. Non, mais à la limite, si l'alternative, c'est le dépaysement où ils aiment pas aller en Ligue 2, ils restent dans leur club le temps d'adaptation. Je veux dire, le gars, il est pas bon, 6 mois après, il retourne pour un an dans son ancien club, en prêt, et voilà. Et c'est un peu le dépaysement, je connais pas ce club, etc., puisqu'il y venait il y a quelques semaines avant. Donc, et moi, je suis pas d'accord. Moi, je vais réagir par rapport à vous, mais il y a un joueur comme Kakuta qui était parti de Lens à partir de 16 ans. Il arrive à Chelsea. Il fait pas grand chose, mais le peu qu'il fait, il montre quand même quelque chose. Il apprend auprès des grands. Mais moi, je trouve que apprendre auprès des grands, apprendre auprès de Chelsea, et après, cette année est prêté à Dijon et qui montre son potentiel parce qu'il en a un. Moi, je trouve ça énorme. Comme Varane, par exemple, qui va au Real de Madrid et qui va après apprendre auprès des grands. Non, mais qu'est-ce qu'il te dit quand il n'aurait pas progressé en étant titulaire dans un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 en jouant tous les matchs? Il aurait peut-être progressé aussi. Hein. C'est à cet âge-là en plus. À cet âge-là, il faut jouer clairement. Hein. T'as besoin de temps de jeu, t'as pas besoin de cirer le banc et d'apprendre à l'entraînement. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on apprend quand même à côté des grands noms. Mais la question n'est pas là, puisque de toute façon, au bout du bout, ils ont beau apprendre 2 ans sur le banc ou avec les jeunes ou 9. De toute façon, 2 ans après, ils seront prêtés. Donc la question ne se pose pas, je pense. Pas comme ça, en tout cas. Moi, je suis désolé, moi, je suis Varane, j'ai la possibilité d'aller apprendre à côté de Puyol, j'y vais tout de suite. Moi, je sais pas, apprendre auprès d'un grand joueur, je pense que Bon, qui est en plus en défenseur central, si on vous propose d'aller au Real de Madrid, peut-être que vous jouerez, peut-être moins, mais vous avez la possibilité d'aller apprendre à côté de Puyol, ça vous intéresse pas? Ouais, pourquoi pas, c'est un grand défenseur, ça c'est sûr. Je dirais pas non. Mais ça, c'est sûr, à côté. Ouais, allez-y. Ça serait énorme. Ça serait énorme. Ouais, ça c'est sûr, parce que ça c'est sûr, il va vous apporter, ne serait-ce qu'au niveau des conseils, ne serait-ce qu'au niveau du placement, enfin, dans tout, quoi. Parce que déjà, vous avez en face de vous, un très grand défenseur. Non, mais sérieux, sûr. Ça va vous apporter énormément. De toute façon, on va. Vas-y, Xavier. Il joue vraiment pas, tu verras qu'il partira ou il sera prêté pour jouer, à mon avis. Non, mais même s'il arrive qu'il soit prêté, je pense que c'est beaucoup plus pour qu'il ait un peu plus de temps de jeu par rapport à son club actuel. C'est certain. C'est question. Donc voilà, ça peut que faire du bien à lui. Il est prêté après, à un moment donné, il aura beaucoup plus de temps de jeu. Je pense que voilà, son club, il le reprendra. Ils vont l'utiliser à temps plein, quoi. Et maintenant, les gars, si vous arrivez à me citer un joueur de 20 ou de moins de 25 ans qui a été acheté par un grand club, qui a ciré le banc 2 ou 3 ans et qui a pris son pied là-bas, si vous me citez un nom, je sors de chez moi à poil. Attention, attention, messieurs, Chris a lancé le défi de ce soir. Et Johan Gourcuff à Milan. T'as dit quoi, qui a ciré le banc de 3 ans et qui a réussi après à s'en... Qui a pas joué un match en 3 ans et qui était fou de jeu. Gourcuff à Milan ou Mourad Meni à la Lazio. Oui. Ouais, pas 3 ans, ça marche pas. Ah, Meni à la Lazio, 3 ans, ça fait déjà. Non, déjà sûr, moi j'en connais aucun. Et c'est 4-4. Mais, par exemple, on peut reciter encore Monsieur El Arabi. Parce que lui, ça le dérange pas, il prend un chèque. Alors lui, il pourrait bien aller cirer le banc s'il veut du Real de Madrid, il s'en fout, lui. Il cirait le banc pendant qu'il a son chèque à la fin de la semaine.
Non, mais El Arabi, c'est un peu du gâchis parce qu'il est jeune. C'est comme Eto'o. Eto'o qui part là-bas, avec le potentiel qu'il a, il pourrait être encore dans un super grand club. Mais encore, à la limite, t'as 30 ans, bon, tu veux partir là-bas. Mais El Arabi, il a quel âge? Il a dans les 21-22 ans, non, il me semble. Ouais, mais Xavier, c'est un peu du gâchis, quoi. Tu vois, Eto'o, à la base, il signe au Real Madrid. Il a pas joué, il a été courir à Majorque, au Real Majorque pendant 1 ou 2 ans. Il a cartonné. Non, je te parle par rapport à sa signature à Hamzi. 24 ans, Xavier, 24 ans, il a. Ansa Hamzi, c'est de la connerie, clairement. Surtout que quand tu sais que, paraît-il, que Marseille, ils étaient dessus. Ouais, bah, c'est du gâchis, quoi. Mais bon, Eto'o, à la limite, il a quasiment tout gagné, à part la Coupe du Monde. Il peut le faire, toi, à la limite. Mais El Arabi, c'est du gâchis, alors qu'il pourrait aller dans un super club français, peut-être. Je te dis, il paraît qu'il y a quelques semaines près, Marseille était prêt à faire une offre pour El Arabi, mais il a choisi là-bas. Et tu verras que ça se trouve, au bout de 6 mois, il parlait déjà d'un départ. Ah, bientôt, il va revenir, ou il va aller à l'étranger. Il ira au PSG. S'il veut. Valentier partiu, pé esquerdo, uma bomba! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bon, mademoiselles et messieurs, nous allons passer au deuxième débat sur le débat de la presse qui s'emballe trop vite, qui va trop vite sur certains joueurs. Monsieur Bong, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, la presse qui pourrait s'emballer sur certains joueurs qui vont le monter, qui vont le comparer, comme Thierry Henry et j'en passe. Vous trouvez pas ça un peu trop et justement trop de pression? Ah ouais, ça c'est sûr. Mais par rapport à la presse, ben voilà, en tant que joueur, je pense que nous avons besoin de vous, les journalistes. Mais après, ben voilà, je pense que chez eux, voilà, des fois, ils cherchent des sujets, ils cherchent beaucoup plus des sujets, comme ça leur fait des pages, ça leur fait des journaux. Mais bon, ce qui est un peu mauvais, c'est que parfois, ils essaient de faire, pour moi, des comparaisons incomparables, quoi. Après, maintenant, Est-ce que déjà faut comparer, quoi? Déjà à la base. Ouais, ça c'est sûr. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Frédéric, parce que moi j'ai l'impression que la presse est devenue. Alors moi déjà pour les transferts, ça me gonfle parce qu'ils te parlent de transferts à Paris toute l'année, parce que les autres clubs ne. Je sais pas combien de joueurs qui sont annoncés. Ils auraient pu faire 8 équipes avec ce qu'ils annonçaient. Il y en a pas. T'en as pas eu. Ils sont toujours à la recherche du buzz, la petite polémique, la petite histoire. J'ai l'impression qu'ils cherchent vraiment le buzz et des fois, tiens, rien que l'affaire Beckham à Paris. Ils te l'ont même pris en photo sur l'équipe avec le maillot, soi-disant il arrive et qu'il est jamais venu. Toi, des fois, ça devient, ils sont presque plus crédibles, quoi. Exactement le cas, moi, que je pense à l'instant, c'est Marvin Martin, qui, comme Zidane, lors de sa première sélection, marque de but, il te le compare direct à Zidane. Direct. Non, mais on en a 15 par an des nouveaux Zidane. Hein. Au bout d'un moment, c'est plus. Mais ça, c'est sûr. Mais même à un moment, ils ont parlé de Gourcuff comme le nouveau Zidane, tout ça. Ils ont fait des comparaisons et compagnie. Mais bon. Gourcuff fait le même passement de jambes que Zidane. Enzo, son fils, fait le même passement de jambes que son père. C'est le nouveau Zidane. Attendez, à un moment, moi j'ai envie de parler de son fils. Ouais, il a 17 ans, mais attendez, il a plus crédible que le nouveau Zidane que Nasri ou Meigny. Il l'a conçu à la base, oui, mais je suis pas d'accord avec toi. Enzo, il est peut-être un peu, on va dire qu'il est un peu plus crédible parce qu'il pourra apprendre auprès de son père, mais c'est pas parce qu'il va apprendre auprès de son père qu'il va automatiquement être aussi bon que son père. Surtout la magie, ça s'apprend pas. Oui, mais déjà, il faut dire que Enzo, il porte déjà le nom de Zidane, donc forcément, ça aide. Ah oui, c'est sûr que ça va aider. Et le prénom de Chifo. Non, c'est. Et c'est fait pour, non, c'est fait pour en plus. Oui, non, mais. Alors, si vous voulez un avocat du diable, il se dévoue. Bah oui, comme d'habitude, toi, c'est ton rôle. C'est clair. Ah bah oui, moi j'aime bien faire parce que, alors, cette question, elle est vraiment passionnante et je pense, Chris, d'ailleurs, sans te contredire, que ce qui s'est passé, c'est que tu as soumis cette question au vote des auditeurs. Tout à fait, au vote des auditeurs et à notre partenaire paroledefoot.com
qui est aussi avec nous. C'est soumis au vote des auditeurs sur Facebook et ça a été le résultat de nos votes. Et c'était plébiscité par une majorité de suffrage. En effet, donc c'est quand même une question qui nous passionne tous. Mais moi, si j'avais dû poser la question, je la poserais différemment. Parce que moi, je pense, pour répondre à cette question, que bien sûr, oui, la presse en fait trop, mais il faut savoir pourquoi. Et moi, ça m'énerve, évidemment. Moi, comme vous, j'en ai marre quand on compare des choses extravagantes, les phrases faciles, les gros titres. Et quand on clique sur les gros titres, on s'aperçoit que dedans, c'est complètement vide. Hein. On a l'impression de regarder les revues qu'il y a chez votre libraire, les gros titres, la presse à scandale, la presse football. Closer. Ah bah tiens, elle connaît, hein. La fille, hein. Et moi, je voudrais vous expliquer une petite anecdote. Il y avait un site belge, je ne vais pas vous donner un site d'information belge, qui avait dit, qui avait écrit un article, qui avait eu un incident en direct à la télévision entre Benoît Tans et Stéphane Poels. Ils avaient écrit l'article différent entre Benoît Tans et Stéphane Poels. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas eu beaucoup de visites. Ils ont remplacé le mot différent par clash et il y a eu 4 fois plus de visites. Alors, à un moment donné, je me dis, et c'est pareil pour tout, hein. Alors, à un moment donné, la question que je me pose aussi, c'est quelque part pourquoi la presse en fait-elle trop? Et moi, je pense parce que plus elle en fait et plus il y a des gens qui regardent. C'est plus tape à l'œil, largement, c'est ça. C'est aussi un cercle vicieux et je pense que les fans de foot sont aussi un peu responsables de ce que donne la presse. Il y avait un grand philosophe qui disait on a les hommes politiques qu'on mérite, je crois aussi qu'on a la presse qu'on mérite. Non, ouais, par exemple, moi, mon cas, je suis encore novice, je n'ai pas encore eu trop affaire à la presse. Et pour le moment, je dois dire que le peu d'interviews que j'ai donné, le journaliste est assez fidèle à mes réponses. J'espère que ça continuera ainsi. Mais après, c'est que ça peut aussi arriver, voilà, et ça peut arriver de dire un mot, ça va être interprété de plusieurs façons, de telle façon que ça va faire, je sais pas, la une des journaux, quoi. C'est ce qui est ça serait un peu décevant aussi de leur côté. Bah c'est sûr que moi je serais connu. J'aimerais mieux par exemple passer à la radio en direct, au moins c'est pas coupé, parce que les interventions écrites, des fois ça peut être coupé. Ils vont garder comme tu dis Chris, ils vont garder les mots qui sont tape à l'œil, alors que tu lis le truc, il a dit ça, mais à côté de ça, il a pas dit que ça. Mais ils vont retenir la phrase qui va taper à l'œil, qui va dire tiens, je vais lire ça pour faire la petite polémique, quoi. De toute façon, c'est vrai, hein, c'est avec les petites polémiques, c'est ça qui attire les lecteurs, comme à la télé, comme c'est partout pareil. Hein. Et ça, c'est vendeur. Tu vois, en Angleterre, t'as des journaux à scandale là qui parlent de foot toute la journée, qui racontent des histoires de cul, tout le monde, on en a rien à faire. T'as la même chose en Espagne avec As. As, c'est pareil, ils racontent tout ce qu'on veut, n'importe quoi. En Italie, t'as la Gazzetta dello Sport, c'est la même chose. D'un moment, c'est bon, faut arrêter le people. On parle de football, on parle de sport. On s'en fout après de leur vie, hein, clairement. Justement, il y a aussi ces journaux, comme vous dites, tous ces journaux, tous ces médias qui sont autour des joueurs. Il y a aussi ces médias qui descendent certains joueurs, mais qui les descendent, mais comme on n'a jamais vu. On va prendre sur l'exemple Ribéry, Benzema, etc. Ça, c'était un lynchage comme ça, c'était. Et oui, mais le problème, oui, voilà. Ouais, après aussi, ils attendent que ça. Ils attendent que des petites failles comme ça pour essayer d'activer les choses. Benzema, il n'a pas été trop attaqué. Hein. Ribéry, oui, par rapport à son histoire. Benzema, pas trop. Hein. Ben Arfa, oui, par exemple. Ben Arfa, il en prend pas mal. Mais le problème, c'est que c'est pas limité au cadre du sport. Hein. Regardez DSK, je veux dire, on en a quasiment plus parlé que s'il y avait eu Hiroshima et Nagasaki confondus. Hein. Comme Zaya. Ah oui, Zaya. Ah oui, on a Zaya cher aussi, quelque chose. mais non, mais c'est les tarifs. mais tout ça, c'est réuni. C'est la presse qui veut vendre. On le sait tous. On va pas se cacher ce soir. Mais faut faire un zoom sur certains joueurs. D'un côté, on va dire, les joueurs le méritent. D'un côté, les joueurs le méritent. Par exemple, quand tu vois Ribéry, les prestations qu'il fait en équipe de France, est-ce que nous-mêmes on le dit, par exemple, on va dire Ribéry n'est pas bon, on va le dire dans la rue, mais ces médias, ils ont bien le droit de le dire, ils ont bien le droit de le marquer, ils ont bien le droit de le dire à la radio. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord avec toi, Chris, mais juste par rapport à ça, j'ai quand même plus l'impression que depuis 2-3 ans, on a beaucoup plus tapé sur Ribéry pour sa vie privée que pour ses passements de jambes sur le terrain. Bah, c'est clair. Oh, non, il y a ses prestations aussi quand même, hein, parce que il exige de jouer un certain poste, tout.
Moi justement, je trouve qu'en France, ils n'ont pas été méchants parce que si tu regardes l'équipe de France, il y en a beaucoup qui ont été repris de l'Afrique du Sud. Et tout le monde disait que ça ferait un scandale et ils ont un peu rien dit. Comme c'est Laurent Blanc, on lui donne un peu de... Et tiens, justement, sur les médias, après la victoire en Allemagne de l'équipe de France, avant le match, jamais on n'aurait dit ça. C'est tout juste après le match, comme ils avaient gagné en Allemagne, presque ils étaient favoris, quoi. Il y a aussi ça, c'est que la presse sont comme les supporters quand même, ils changent vite d'un jour à l'autre. Il suffit de un ou deux résultats, ils vont changer complètement. Comme en début de saison, t'as des joueurs qui vont exploser, en parlant bien. Il suffit qu'ils ratent un peu 1 ou 2 mois et puis ils se font un peu casser, même par les supporters. Et je trouve que, je sais pas, il faut être un peu de mesure, quoi, dans les propos, et ça en manque des fois. Ouais, mais ça c'est sûr, tout le monde le sait, c'est la presse qui vous met en haut, c'est toujours la même presse qui vous redescend, hein, ça c'est sûr. Puis les supporters sont un peu comme ça aussi, je sais pas, moi, faut voir sur une saison. Par exemple, l'autre fois, c'est ce que j'ai mis sur mon Facebook. Gamero, début de saison, tout le monde est content qu'il arrive à Paris. C'est l'un des meilleurs attaquants français. Il commençait un peu, là, il est en manque de confiance. Waro, il rentre, il met des buts. Et ben, il y en a un, il dit, oh, on s'en fout, on a Waro. Bah, comme j'ai dit à un mec, je fais, ouais, mais faut arrêter, quoi, parce que tout le monde était content de l'avoir. Et puis, il suffit qu'il marque pas quelques buts, vous oubliez. Faut avoir de la mémoire des fois. Faut pas encenser un joueur et puis lui cracher dessus après. Non, mais Gamero, dans 3 ans, c'est l'attaquant numéro 1 de Paris et pour très longtemps, à mon avis. Maximum. L'an prochain, tu verras, il va faire un carton. Ce mec-là, il est trop fort, franchement. C'est pas sûr. Moi, ce que j'ai peur, c'est que ça fasse comme Erding, qui a fait une très bonne saison, et que Gamero il se perde à Paris, puis que garde Erding, il est passé à Rennes, ça va mieux. Oui, mais justement, la presse est autour des grands clubs. Paris, Lyon, Marseille. Ouais, ça doit être pesant. Une grosse pression médiatique, on est tous d'accord là-dessus. Et justement, est-ce que les joueurs peuvent résister comme Gignac qui vient de Toulouse, qui arrive à Marseille, et qui est l'enfant qui est né à Marseille, et qui justement n'arrive pas à prouver à Marseille. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de presse. Moi, je pense que oui, il y a trop de presse autour de Gignac. Les Guignols qui le démontent parce qu'il est trop gros, qui fait une cure de régime, il le démonte, tous les supporters le démontent. Alors automatiquement, l'équipe dit qu'il est mauvais, donc tous les supporters suivent derrière. Moi, je suis à peu près sûr de ça. Gignac, c'est à part. Il y a des joueurs aussi qui ont du mal à passer d'un club, on va dire modeste, enfin entre guillemets moyen, à un gros club quoi. Après, faut assumer aussi. Il y a des joueurs qui sont plus faits pour des. Moi, ça me dit à l'image, c'est Pedretti, tu vois. Il a échoué dans des gros clubs. Il a été bon dans des clubs comme OCR, Sochaux. Même à Lille, il est moins bon, quoi. Il y a des joueurs, ils ont besoin d'un certain contexte, j'ai l'impression. Pour en venir sur le cas Gignac rapidement, oublions pas notamment qu'il a fait un régime au début de saison qui est exactement le même que celui de Benzema. Que Benzema, tout le monde s'est foutu de lui pour ça à Madrid. Maintenant il fait un carton, il est porté à nu. Clairement, tout le monde, c'est une idole là-bas. Donc Gignac, il est arrivé blessé à Marseille, il joue blessé depuis 1 an, il a fait un régime. Ok, il s'est blessé, ok, maintenant il faut voir. Là, t'es en train de dire que c'est le staff technique qui a pas fait son travail. Oui et non. Non, mais moi déjà, cet été, quand il est revenu à 11h30, minuit moins le quart là, d'Angleterre, comme ils n'avaient pas réussi à avoir, je sais plus quel joueur italien c'était, et donc il est revenu, les mecs ils font tout pour s'en séparer, comme il l'appelle lui, oh, tu peux revenir parce que finalement on n'a pas de recrue au mercato. Le joueur, à mon avis, il l'a pas digéré, il y a mieux pour te remettre en confiance, à mon avis. C'était quel joueur qui voulait prendre à sa place qui est pas venu? C'était un joueur de la Juventus. Ouais, parce que j'ai plus le nom, moi. Amaury. Amaury. En même temps, question contexte et question... déjà qu'il n'était pas en confiance là-bas, tu lui fais ça, c'est pas terrible. T'as quand même des grands clubs maintenant aussi, même en France, qui usent de beaucoup de moyens pour démoraliser leurs joueurs. Je pense notamment à Louis Ndoula à Paris, c'est un joueur effectivement qui est pas mauvais. Et à Paris, honnêtement, le traitement qui lui est réservé, il est très 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 mauvais. Et il est pas digne du standing que Paris veut avoir, par exemple. Bah disons, si t'en veux plus, bah tu t'en sépares, mais tu laisses pas traîner comme ils ont fait. Voilà quoi. Oui, mais bon, ça de toute façon, c'est un truc. Ils ont du mal de séparer de leurs joueurs. Paris, ce que je disais l'autre fois. Pauletta, sa dernière année, ça s'est passé moyennement. Alonso, je pense qu'il avait une place dans le staff. Il est parti, alors qu'il serait bien resté. Il y a Roten, il y a Louis Ndoula. Il y a un moment, toi, il y a une meilleure façon de faire, quoi. Parce que Louis Ndoula, bah t'en vas plus, tu te sépares et voilà. Non, ils ont laissé traîner et là il est revenu. Donc on comprend même pas pourquoi il est revenu. En plus, il a été sur le banc. Oui, et c'est normal, ça c'est politique. Il est revenu, maintenant il est sur le banc. Alors qu'il est en même temps, il est au prud'homme en même temps en plus. Le lendemain, oui.
Ça, c'est bizarre, ça. Et pour Ah ouais. et justement, Xavier, pour Louis Ndoula, petite précision, pourquoi ils l'ont pas viré à ton avis? Parce que Louis, tous les ans, en début de saison, t'as un joueur par effectif pro qui est tiré au sort pour le passeport biométrique, pour dire tout le temps où ils sont pour les tests de dopage. Et manque de bol à Paris, c'est lui qui a été tiré en début de saison. C'est pas de chance. Ah, tu crois que c'est ça, toi, vraiment? Il était tiré, c'est lui. À Paris, c'est lui. Ouais, ça c'est assez conspirationniste comme théorie, Thomas. Ah bah je sais pas moi, s'il a été tiré, c'est lui à Paris en tout cas. Après. Ah, ça, c'est Une hypothèse. C'est une hypothèse très intéressante que Thomas nous dit ce soir. Moi, je vais venir sur un autre sujet, sur Laurent Blanc et Guéretz, qui a été lancé sur les débats, lancé sur ce contrat qui devait être juste. Médias se sont régalés, et je dis bien régalés là-dessus, parce que je sais même pas pourquoi c'est sorti déjà dans la presse. Ça, les infos, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, ça, pour perturber un groupe, rien de tel. Moi, je sais pas ce que vous en pensez de ce qu'a fait justement la presse de ça. Justement, ils ont vendu du papier grâce à ça, bravo. Mais moi, je suis vraiment pas pour ça. Ça m'intéresse pas de dire des papiers là-dessus. Et sur quoi tu parles exactement? Sur le prolongement de contrat de Laurent Blanc et de Guéretz qui est sorti dans les journaux, alors qu'il aurait jamais dû, ça aurait jamais dû sortir sur les journaux cette affaire-là pour moi. Ah ouais, moi je pensais que tu parlais de l'époque de Guéretz quand on annonçait que Deschamps à sa place. Le Gretz, pardon, pas d'accord, Guéretz. okay, le Gretz, d'accord. pardon. Je comprends. Non, parce que je croyais il pouvait y avoir l'affaire de Blanc, tu sais, quand il était à Bordeaux, et puis que ça a un peu déstabilisé l'équipe d'ailleurs, et puis de Guéretz. Il y a aussi ça, oui. Non, là, tu parles de la prolongation en équipe de France actuelle qui parle. Ouais. Le Gretz et de Laurent Blanc, pardon, excusez-moi pour ce bafouillement. Est-ce que c'est pas eux aussi qui ont voulu faire sortir ça Tu vois, il y a ça aussi, des fois ils servent un peu des médias. Ouais, mais Laurent Blanc, il est pas gagnant là-dedans. Laurent Blanc, il peut pas être gagnant du tout là-dedans, parce que ça perturbe totalement le groupe. Non, il peut être gagnant, il peut en ressortir solidifié, il a les résultats pour lui pour l'instant. En sortant dans la presse, il met la pression sur le Gretz directement. Clairement, il met la pression sur la Fédé là. Donc, clairement, aujourd'hui, Laurent Blanc, grâce à cette polémique, est en position de force pour moi. Ouais, moi je suis d'accord du même avis. Je pense qu'étant donné que les résultats actuellement lui sourient, donc par rapport à ça, voilà, ça met un peu de pression au directeur de la FFF, ça c'est sûr. Donc une communication de leur part. Mais, enfin, oui, c'est sûr que d'un côté, présenté comme ça, le Gretz, c'est dans tout ça, il est d'à côté, on va dire que la masse populaire qui est derrière Laurent Blanc et qui va vouloir le prolonger, et encore, tout le monde n'est pas derrière cette envie de prolongation de contrat. Après, moi je pense que la presse a quand même a plusieurs bons points. Par exemple, ils nous font découvrir des bons talents, et j'ai envie de dire un petit joueur qui s'appelle Neymar. Je sais pas ce que vous en pensez. Neymar, il est surtout connu grâce aux vidéos relayé par la presse, c'est vrai, hein, mais grâce à ses talents. Maintenant, ça c'est certain, mais de toute façon, Neymar, je pense que même si la presse était encore à des antipodes, c'est-à-dire si elle était encore minimale, Neymar, il serait arrivé en Europe, on l'aurait au pire connu quelques années plus tard. Mais c'est vrai que, bon, c'est-à-dire que il faut aussi savoir que les acteurs du football manipulent aussi la presse quand ils le veulent, et ils essayent en tout cas de le faire. Mais évidemment, la presse, quand le vent tournera, qu'ils auront une casserole derrière eux. Mais donc voilà, le tout est toujours de garder la mesure. Et moi, je pense qu'il y a vraiment des efforts à faire. Et il y a à côté de ça des alternatives. Mais les journaux de qualité sur le plan sportif sont les plus marginaux. C'est les moins vendus. Et on peut parler de sport et de plein d'autres sujets. Les journaux qui se veulent justement aller dans l'analyse et dans la profondeur, c'est les journaux les moins vendus. Tu sais, exactement pareil, là, comme Frédéric qui joue en national. Je sais pas, moi, on doit se poser des questions des fois, parce que le championnat national, sur la station, on a une émission qui s'appelle Le Débrief, justement, qui parle du championnat national. Exactement. Moi, je vois pas une émission ailleurs qui parle de national. Il y a des sports on n'en parle pas beaucoup, qu'on en parle au JO, comme le hand. C'est pareil. Nous, on a une émission sur la station, t'en entends pas trop parler ailleurs. Je parle à la radio. Hein. Donc c'est ça que ça doit être frustrant, quoi, qu'on joue. C'est pas si loin. D'ailleurs, des joueurs qu'on joue en national et qui sont venus en Ligue 1, on a été surpris. Peut-être si c'était un peu plus suivi le championnat national, peut-être que on découvrait d'autres joueurs. Et moi, je trouve que ça mériterait d'être mis en valeur. On n'en parle pas dans les médias. Je sais pas ce qu'en pense Frédéric.
Moi, je pense que le niveau national, c'est beaucoup plus au niveau de la presse locale, en fait, la presse régionale, si je peux me permettre de dire. C'est là où, en fait, ça se limite un peu plus. En fait, ça se limite à ce niveau, quoi. Donc, Exactement, par exemple, tel est notre cas à Niort. Et je pense que ici à Niort, tous les matins, tu te lèves, tu prends le journal régional qui est la Nouvelle République ou bien le Courrier de l'Ouest. Ça, c'est sûr, tu trouveras tout le temps un article sur les chamois niortais. Et pareil, tu pars sur la région parisienne, tu prends le Parisien. Tu trouveras tout le temps des articles sur Critech, PFC. Bon, justement, je vais rebondir là-dessus, mais les articles que font justement ces journalistes, ces joueurs, est-ce que déjà, des fois, ça vous donne pas envie de dire, mais attends, là, ce qu'il a marqué sur le journal, j'ai envie de montrer sur le terrain ce que je suis capable. Non, mais ça, c'est sûr, parce que moi, je me rappelle, en début de janvier, quand on a eu le match de la Coupe de France contre Brest, on a fait une belle prestation, on gagne 2-0. Et bien après, on joue Colmar et on rame. On gagne certes, mais on rame, on marque le but. Je pense que c'était à la 93e minute dans le temps additionnel. Et après, on a enchaîné avec une série de matchs nuls, défaites. Mais après, elle nous a mis le moral à la cheville, quoi. Mais après, c'est comme ça. C'est leur job. Ils attendent que ça. Mais c'est un peu bizarre. Mais après, c'est comme ça. C'est eux qui te mettent au sommet. Et après, c'est les mêmes gens qui te redescendent. De toute façon, ça peut être à double effet. Hein. Soit, il y en a qui disent qu'ils lisent pas les médias, ou alors, ouais, ça peut motiver, lire les médias et puis dire, je vais prouver le contraire, quoi. Ouais, c'est à double effet. Mais bon, faut lire et puis faut pas tout garder. À la limite, ça peut motiver, hein, parce que se dire, bah voilà, je vais prouver le contraire de ce qu'ils disent, ou parce que des fois, c'est peut-être un peu amplifié. Hein. Peut-être que ils ont des jugements un peu exagérés, mais je pense pas de toute façon que c'est pour faire du mal en général. Hein. C'est pas, ils ont un avis et puis bah tous les médias n'ont pas les mêmes avis. Hein. Ça dépend du journaliste que tu as en face de toi. Hein. Oui, ouais, sûr. Mais moi de mon côté, franchement, je pense qu'il faut en lire, mais pour moi, il faut pas en tenir compte, quoi. C'est voilà, tu te concentres sur ton boulot. Bon, ça peut arriver qu'il y ait des mauvais moments, ça c'est sûr, ça va arriver. Ça arrive dans des saisons. Mais après tu sais ce que tu es venu faire et tu sais ce que tu as à faire. Et tous les jours, une concentration au maximum qui dure que 90 minutes sur un match. Donc par rapport à la presse, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut en lire, mais je pense pas qu'il faut pas beaucoup en tenir compte, quoi. Je vous coupe vite fait, messieurs, et je vous laisse. Rouge. C'est la mi-temps de Inter Marseille, toujours 0-0. Par contre, dans l'autre match FC Bâle Bayern, il y a déjà 3-0 pour le Bayern, donc ça semble plier déjà pour le Bayern. Thomas, je pense que tu voulais réagir. Effectivement, Frédéric, vous disiez tout à l'heure qu'à votre niveau, vous n'étiez pas trop sollicité par la presse. À nous, ce soir, on vous en donne l'occasion. Si jamais, effectivement, vous pouviez vous aussi vous servir de la presse, à quel club vous feriez un appel du pied finalement? Dans quel club vous feriez un appel du pied à votre niveau? En minion, bien sûr. Donc la question est, voilà, si la presse vous sollicitait, c'est ça Thomas la question, hein. Dans quel club C'est qu'il y en a des joueurs qui aujourd'hui font des appels du pied à des clubs via la presse. Donc vous, si vous pouviez le faire, vous disiez tout à l'heure que vous ne pouviez pas le faire à votre niveau, si vous pouviez le faire chez nous, avec quel club vous feriez un appel du pied? Je pense que ça va beaucoup plus. Pas Marseille. Il n'y a pas vraiment de joueurs d'équipes qui semblent vous intéresser. Marseille, si, c'est un grand nom, on va dire. Mais je pense que vous êtes quand même pas mal supervisé, du peu qu'on entend parler avec Monsieur Payan, qui nous a dit que du bien, en tout cas. Ah, supervisé ou pas supervisé, moi, ce que j'ai à faire, c'est toutes les semaines, de lundi à jeudi. La plupart quand je joue le vendredi, de lundi à jeudi, j'essaie de me concentrer au maximum. Et voilà, après, j'ai quoi à faire, j'ai à faire mes matchs, et voilà, maintenant, supervisé ou pas supervisé, je pense que moi, ce que j'ai à faire, c'est de continuer à bosser, et tout passe par là, quoi. Et justement, Frédéric, je voulais savoir, parce que je regardais Niort, là, ils sont largement en tête, parce que vous avez en plus de matchs en retard, donc si vous les gagnez, vous pourrez même avoir presque 10 points d'avance, donc pour la montée, c'est quand même bien parti. Et donc, je pense que vous partirez avec eux en Ligue 2. Mais si jamais vous ratez la montée, vous pensez, vous pourriez partir ou vous pensez rester à Niort, même s'il reste en national? Non, pour l'instant, je pense pas à ça. Pour l'instant, je reste concentré, comme je venais de dire, on a 2 matchs en retard par rapport au poursuivant. Donc, pour l'instant, je pense pas. Bon, la fin de saison, elle arrive, certes, mais je pense pas beaucoup plus à ça. Je reste concentré sur le nombre de matchs qui restent. Et je me dis, voilà, pourquoi pas écrire une page de l'histoire dans ce club.
Donc maintenant, par rapport au départ ou rester dans le même club, je regarde pas beaucoup plus ça. Je vise beaucoup plus la fin de saison, quoi, et rester concentré sur le nombre de matchs qui restent. Justement, là, vous disiez que vous voyez un petit peu à long terme, vous voyez un petit peu ce qui reste, ce qui va arriver dans le futur. J'ai une question qui me brûle la lèvre depuis tout à l'heure. La sélection, vous y pensez? Ah ouais, ça c'est sûr. La sélection, j'y pense. J'y pense. Après, il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs. Même, ça peut arriver hein, de faire un bon match au bon moment. Il y a la bonne personne au bon endroit. Et le foot, ça va trop vite. Je pense que vous en connaissez de même que moi. Donc voilà, il faut essayer de concentrer chaque saison. Et voilà, de bosser. Je pense que c'est juste en bossant qu'on obtient ce qu'on voudrait, quoi, je crois. Très bien. Merci, Monsieur Bong. On va enchaîner, on va clôturer ce débat par nos partenaires qui est paroledefoot.com. Et pour tous les articles qu'on a eus, on s'est bien sûr inspiré de leur site internet. Football.fr, l'appli foot à télécharger gratuitement sur votre iPhone. Retrouvez toute l'actu du premier site communautaire foot en France, les articles, les brèves et les news des meilleurs blogueurs de Football.fr. Personnalisez votre appli pour consulter les dernières infos de votre équipe préférée. Consultez les résultats et classements pour plus de 20 championnats et compétitions. Depuis les tribunes ou dans les transports, suivez en live toutes les rencontres de foot. Localisez les matchs retransmis en direct dans un bar avec allomatch.com. Football.fr, l'appli foot à télécharger dès maintenant sur l'App Store. On va continuer à enchaîner sur les pronostics avec ma chère Émilie qui va nous parler de 3 matchs: Quevilly-OM, Saint-Étienne-Lyon et Chelsea-Naples. Tout ça avec notre blogueur, je vous donne le lien, daily-tomtosh.football.fr. À toi, Émilie. Je te remercie. Alors effectivement, cette semaine, on a choisi 3 matchs avec mon collègue qui n'est pas présent ce soir, mais on lui fait un petit coucou, c'est Flo. Bonsoir à Flo. Quand même. Ok, donc on va commencer par le premier match. Donc la Coupe de France, Quevilly-OM. Donc au niveau des cotes, donc 7,15 pour Quevilly, 3,55 pour le nul et 1,40 pour l'OM. Donc effectivement, les pronos de football.fr, c'est Thomas Grasse qui nous a communiqué. Donc pour lui, c'est l'OM. Donc l'OM dans son ascension. Mais tu vas pas commencer, oui. Donc l'OM dans son ascension de défaite avec autant de buts à l'heure active que de points pris ces derniers jours. La formation marseillaise avait pour objectif le podium de la Ligue 1, donc c'est loin d'être gagné. Si on étant leur exutoire, il est probable que l'OM vienne quand même à bout de Quevilly, malgré que ça soit des habitués de la Coupe de France. Et vous, messieurs? Qui veut prendre la parole? On va commencer par moi, Monsieur Bong. Xavier, On va commencer par notre invité déjà. Honneur à notre invité. Quevilly-OM. Je pense que par rapport à ça, sur un match pareil, je pense avant d'en arriver là, je pense d'abord je recommence sur nous d'abord. Quand on a joué contre le BS, c'est le genre de match. Voilà, toi l'équipe de nationale, tu joues face à l'équipe de l'élite. Je pense que déjà t'as rien à perdre. Donc voilà, tu te lâches, tu lâches les chevaux et tu te donnes à fond, ça passe. De toute façon, c'est eux qui ont la pression parce que eux, étant donné qu'ils sont l'équipe de l'élite, donc eux, ils partent déjà favoris et je pense qu'ils ont beaucoup plus de pression que toi, le joueur de national, je crois. Donc, je pense que par rapport à ça, Quevilly, ils pourront tenir. Moi, j'y crois, moi. Et vous pronostiquerez combien dire plus tard si vous avez gagné ou pas, parce que le but c'est ça aussi, c'est de vanner plus tard si vous avez gagné. Je pense que ça va être dur, mais je pense que Quevilly peut créer une surprise. Oh là là, alors victoire de Quevilly alors. Ouais. D'accord. J'aime entendre ça. Bah toi Xavier, vas-y. Bon. Non, moi j'y crois pas du tout. Enfin, je pense que ça va être un match serré. Alors ça va dépendre aussi comment tourne l'OM là, parce que ce soir déjà, parce que si jamais ils se faisaient éliminer ce soir, ce que je pense pas d'ailleurs, et en championnat que la 3e place est dure à accrocher, à mon avis ils vont vouloir rafler les coupes, donc ils ont déjà une finale contre Lyon en Coupe de la Ligue. Non mais prononce-toi petit Parisien, prononce-toi. Donc je pense moi qu'ils vont vouloir gagner la Coupe de France aussi, et t'as pas le droit. Hein, on a souvent dit Paris, ils ont des tirages faciles, ils tombent sur les clubs amateurs, des clubs de national. Donc c'est censé être un tirage facile. Moi je pense que Marseille, ils vont passer difficilement, mais ils vont passer. Alléluia, ils vont gagner. Xavier l'a voté pour Marseille.
Déjà difficilement, ça veut dire que QVI vont tenir tête. Oui. Non, j'essaie Oui, d'être objectif. c'est validé. Ah oui, mais j'essaie d'être objectif, c'est pas facile, mais j'essaye. Attendez, notre invité, vous venez nous dire quelque chose. Non, parce qu'il a dit ça va être dur pour Marseille, mais il pense que Marseille va passer. Je dis déjà qu'ils disent ça va être dur, ça veut dire que QVI vont tenir tête. Et par rapport à ça, je dis moi j'ai pas moi pour QVI. Ouais, non, mais c'est toujours dur. Hein. C'est souvent qu'on voit les matchs nationaux Ligue 1, c'est dur. Mais non, je veux dire par là, je pense pas que Marseille va s'imposer 4-5-0. Je pense que ça va être serré. Et il suffit qu'ils marquent un but vite fait dans le match. Et puis après, bah voilà, ça peut aller vite. Ils vont pas gagner facilement, mais moi je les vois pas se faire éliminer là-bas. Je pense pas. Voilà, c'est la magie de la Coupe de France. On sait jamais. C'est sûr. Thomas. Bah, moi personnellement, tout un chacun le sait, je suis supporter marseillais. Cependant, petit bémol, Marseille va mal. Quevilly en Coupe de France, c'est les habitués. Moi personnellement, je miserais plus sur un match nul avec des prolongations. Et Marseille éventuellement aux prolongations. T'as pas le droit. Voire au tir au but. Mais dans le match, 80 minutes, on va match nul. Et vous êtes dépressifs les Marseillais. Hein. T'as pas le droit. Non, mais et les gars, c'est le grand classique entre le supporter du PSG qui se dit je vais pronostiquer Marseille, quoi qu'il arrive, je serai content au bout, et le supporter du PSG qui a peur et qui dit bon, je pronostique que mon équipe va avoir du mal, et si elle s'impose, de toute façon, c'est sûr, Chris, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est très facile de pronostiquer comme ça. Le grand classique. Bon, enfin, Thomas, il pronostique Marseille au bout des prolongations, même au bout des tirs au but, si j'ai bien compris. C'est un peu l'idée, ouais. D'accord, très bien. Émilie. Je sais pas, j'hésite. Il faut me rejoindre sur QVI, je crois. Je suis désolée, je vais rester fidèle à l'OM. Moi j'étais pas loin, Frédéric, j'ai dit match nul. Ben, nos membres aussi, puisqu'il y a eu un petit sondage. Ah, c'est déjà bien. Parce qu'on a fait un sondage cette semaine sur notre groupe Quand on aime le foot, on parle foot sur Facebook, et nos membres ont choisi l'OM aussi. Donc voilà, déjà des votes pour l'OM. Et je vais donner mon petit prono. Moi, Chris. mon petit prono 0-2 pour Marseille. Alors, ce sera 0-1 contre le cours du jeu et 0-2 en fin de match quand malheureusement. T'as vu ça dans tes boules? Ouais. Ouais, mais si j'appuie ça dans mes boules, je peux te dire que le score aurait été de 6-7. Oh oui, oh là là, c'était un gros score là, dis donc. Enfin, en tout cas, moi je vais rejoindre Bong parce que j'ai envie de rentrer dans la polémique contre vous et de rester avec mon invité. Non, sérieusement, je pense que Quevilly peut faire quelque chose. Et Marseille, ils auront joué la Ligue des Champions. Faut savoir que Marseille n'a pas un gros banc. Qui va faire tourner Laurent Blanc va faire tourner, donc Laurent Blanc l'a pas signé à Marseille encore. Hein. Pardon, non mais quand même, attends, ils ont du monde. Va faire tourner. Là, je bafouille ce soir, c'est horrible. Mais qui Deschamps va faire tourner parce que Monsieur Sabot, Caboret. Ça reste des beaux noms, mais c'est pas. Ça sera mais il y a des mecs qui reviennent, là. Regarde, t'as Rémi qui revient, toi, il y a Valbuena, il y a tout le monde qui revient, quoi. Et le magique Brandao peut aller sur le banc un petit peu. Et Gignac qui revient, les gars, attention. Hein. Oula. Bah, moi je dis Quevilly, alors, pardon. Ouais, mais Xavier est pas d'accord avec Xavier. Je suis d'accord avec lui. Voilà. Qu'est-ce que t'as dit, Chris ? Je suis pas d'accord avec toi sur Brandao, parce que Brandao, c'est quand même lui qui fait tourner en général. C'est un mec de coupe en plus, Brandao, attention. Ouais, c'est son niveau. C'est un joueur de coupe. Hein. Bon, allez, on va enchaîner. Émilie enchaîne sur Saint-Etienne-Lyon. Non, j'ai pas envie. Je vais enchaîner sur le match de la Champions League avec Chelsea-Naples. Pardon, Chelsea-Naples. Ne me perturbe pas, s'il te plaît. Ok, donc Chelsea-Naples. Donc, au niveau des cotes, on est à 1,75 pour Chelsea, 3,35 pour le match nul et 3,80 pour Naples. Notre blogueur de football.fr, Thomas Grasse, lui, il est pour Chelsea avec une qualif de Naples. Donc, pour lui, Naples, après son succès mérité à l'aller, donc 3-1, a poursuivi dans sa bonne série, puisqu'ils auront gagné les 3 dernières journées en Série A, donc une face à l'Inter. A contrario, Chelsea, ça va pas trop bien, donc entre les deux formations, dans des spirales qui sont complètement différentes, la donne pourrait être un peu plus sévère. Surtout, ces Napolitaines sont au rendez-vous. Donc lui, il met Chelsea, mais pour autant, c'est Naples qui passera.
Et vous Bong, Frédéric, pardon. Qu'est-ce que vous pensez de ce match de Ligue des Champions? Je pencherais beaucoup plus sur Naples. Moi, je sais pas pourquoi, mais comme elle vient de dire tout à l'heure, des individualités, des fois, ça peut jouer aussi, ça peut faire la différence. On sait que Naples peut aller chercher quand même cette victoire à Chelsea. Elle est capable. Moi, je suis d'accord. Elle est capable. Donc d'accord. Donc on pronostique pour vous donc une victoire parce que Naples n'a pas besoin d'une victoire à Chelsea. Hein. Ils ont gagné 3-1 à l'aller. Donc match nul, ça suffirait. Donc pour vous, Naples gagne à Chelsea. Pas forcément gagner, mais non, je dirais beaucoup plus match nul. Mais je pense pas que Chelsea va battre. Alors, je veux pas vous influencer, mais non, pas du tout. Je vous donne tout ce qui se passe derrière. Voilà. Xavier. Ouais, bah moi je vais. Petite question, Émilie, experte de pronostic. Chelsea, ils ont perdu combien l'aller à Naples? C'est 3-1? 3-1, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, bah moi je pense pareil que je suis ce que tu disais là, que je pense que Naples va se qualifier, mais je vois Chelsea s'imposer, mais difficilement, genre 2-1, un truc comme ça. Mais je vois Naples passer, parce que Chelsea sont quand même pas mal chez eux, hein. Et Naples ils sont surtout bons à domicile. Moi je pense que Chelsea va vouloir passer, mais Naples va s'accrocher. Moi je vois 2-1 pour Chelsea, mais Naples qui passe aussi. D'accord, très bien. Une petite information juste avant de passer au pronostic de Thomas. 4-0 pour le Bayern. Voilà. C'est bon, c'est fini. Et toujours 0-0 pour Marseille. Tant pis. Thomas. On est à la 5. Moi, je suis un peu de l'avis de Frédéric en fait. Là, clairement, c'est pas fini. Ce serait dommage que Bâle. Pardon, j'ai pas entendu Thomas. Non, je disais, moi, je suis supporter de Chelsea dans l'âme, fan de Drogba dans l'âme, mais je suis un peu de l'avis de Frédéric pour le coup. Cette année, Naples, ils me font une très grosse impression. Offensivement, ils sont très très rapides, très très techniques et super collectifs. Moi, aujourd'hui, pour avoir vu Chelsea ces derniers temps, je parierais sur une victoire de Naples à Chelsea. Naples gagnant à Stamford Bridge. D'accord. Et juste moi, match nul, un but partout, parce que je pense qu'il faut. La question que je me pose et qui est un peu au-dessus de tout, c'est est-ce qu'un électrochoc suffira à passer un score de 1-3 pour battre en plus Naples qui pratique du beau football? Là, ma réponse est non, donc un but partout. Et juste, je voulais dire sur Bâle, ce serait quand même dommage que Bâle se prenne une tôle, parce que là si l'équipe lâche, ça pourrait donner une sévère punition. Et franchement, ils ont pratiqué du très beau football. Faut se souvenir aussi en poule, hein, qu'est-ce qu'ils avaient fait contre Man U. Donc, ce serait dommage qu'ils se fassent humilier ce soir, ils ne le mériteraient pas. Mais le Bayern reste déjà plus fort. Bâle à l'aller, ils avaient gagné, non? 1-0. 1-0. 1-0. Ah ouais. Et touché donc, ouais, après, je pense que le rouleau compresseur de l'Allemagne s'est mis en route et a écrasé une équipe. Mais je pense qu'ils les ont fait boire, je crois. Ah oui, je pense. Ouais. J'étais à la fête de la bière avant. À mon avis, ils ont dû prendre un 2-0 très tôt qui a coupé leurs jambes. Enfin, je vais voir, on verra tout le résumé ou quoi, mais il y a dû avoir quelque chose ou un rouge. Mais c'est vrai, Chris, tu rajoutes ça, mais c'est vrai que c'est une très belle équipe, FC Bâle, avec un très beau parcours. Je vais dire mon pronostic. Moi, je pronostique aussi un match nul de Chelsea contre Naples, parce que Naples a les capacités de... Non mais Chris pronostique pas quand on voit ton résultat. Je vois personnellement pas Chelsea. Oui, je les note, t'inquiète pas. Non, mais Chris, tes résultats, ça sert à rien. Mais vu ton classement, ça sert à rien. Tu vas te tromper. Notons que Chris n'a pas voulu infléchir les pronostics de notre invité du soir. Hein. Ouais, c'est très bien, mademoiselle, messieurs. Mademoiselle, elle va donner ses pronostics. Oui, pardon, je t'avais oublié. C'est pas grave. Moi, je vais être pour Chelsea. Ah. Une fille ouais, parce que j'aime bien Drogba. Ah. Attends, il vient quand même de chez nous, quand même, donc à la base, bah oui. De Marseille? Non, bah des deux. C'est vrai. Il vient du Mans et après Guingamp et après Marseille. Je pense surtout qu'il vient de Côte d'Ivoire, Émilie. Non, je te charrie. Donc tu es en train de me dire au Mans. Bah, carrément, Marseille. J'ai été formé. Je crois que c'était le Mans, moi. Enfin, c'est ce que j'ai dit. On va pas parler de sujets qui fâchent tout de suite. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que je te perturbe pour passer sur, bien sûr, le derby Saint-Étienne
Lyon. Il y a beaucoup Oui, Émilie, oui, non, mais il y avait quelqu'un qui avait commencé à parler. c'était Thomas, mais tu continues ta phrase, Émilie. Tu es là, D'accord, dire les choses. merci, c'est gentil. Ok, donc là, la L1, donc le derby, la Saint-Etienne OL. Donc pour les cotes, on est à 2,65 pour Saint-Etienne, 3 pour le match nul et 2,75 pour l'OL. Donc notre partenaire football.fr, eux, voient le nul. Nos membres de Quand on aime le foot, on parle foot aussi. Donc l'OL étant dans la même position que l'OM, suite à sa honteuse élimination face à Nicosie, ne fait que confirmer ça au chaudron. Les Verts désireux de revanche pourraient profiter de la série noire de Lyon. Donc pour les deux clubs, cette rencontre s'avère décisive pour les qualifications en Ligue Europa, puisque la Ligue des Champions paraît plus ou moins promis au trio de tête actuel. Et vous, messieurs? Monsieur Frédéric. Ouais, moi je pencherais beaucoup plus sur Saint-Etienne parce que je pense que devant ils ont des mecs qui vont super vite. Ils ont des mecs qui vont super vite devant. Je pense que voilà, je dirais pas une grosse correction, mais une petite correction quand même, je crois. Une petite correction. C'est-à-dire? Faut préciser là. C'est-à-dire, moi je vois bien un bon petit 2-0, moi je crois, en faveur de Saint-Etienne. D'accord. Pour Saint-Etienne, 1-2-0. Ouais. Alors c'est une correction, hein, ce serait vécu comme une correction par les supporters lyonnais. Être battu 2-0. Oui. Déjà 1-0, ça leur suffirait, je crois. Oui, déjà. Flo, si tu nous entends. Non, mais sachant qu'en plus le match il compte. Tester ce soir. Ouais, ça y est, je crois qu'on va passer à la guillotine. Sachant que le match il compte beaucoup pour la Ligue des Champions cette année quand même. Thomas. Oui, je disais que le match Saint-Etienne-Lyon avait un double enjeu. Au-delà de l'intérêt donc géographique, les deux clubs jouent la 3e place. Ouais, ils jouent la 3e place au classement, surtout pour la Ligue des Champions, quoi. Oui, c'est très important pour Lyon et ça serait une perte de budget énorme. Xavier, ton pronostic? Ouais, je voulais dire avant à Chris parce qu'il me parlait du match du Bayern. Là, je regardais, non, il y a pas de carton rouge. Hein. Par contre, entre la 42e et la 49e, il y a eu 3 buts du Bayern. Et Gomez, il a mis 3 buts. C'est ça, il y a eu il y a 5-0 actuellement. C'est ce que je soupçonnais, c'est qu'il y a eu deux qui se soient enchaînés très vite. En fait, il y a eu 3 buts en 5 minutes. Donc voilà. Bah moi je vois. C'est un vrai rouleau compresseur quand même. Oui, le gros rouleau compresseur du Bayern, tout à fait. Xavier. Oui. Des champions. Si. Bah moi justement tout le monde voit Lyon s'écrouler. On les voyait s'écrouler face à Lille, ils sont pas écroulés. Et moi, pourtant, ils sortaient d'un match à Nicosie où ils avaient la pression, c'était pas facile. Hein. Et donc moi, à Saint-Etienne, je les vois pas perdre là-bas, parce que là, c'est vraiment s'ils perdent, ça va leur faire un gros coup au moral. Moi, je vois un match nul. Je vois un partout. Un partout, match nul, très bien. Émilie, ton pronostic? Mais moi, j'avais envie de passer Émilie avant. Non, Émilie. L'OL. Ouais, d'accord. Pas mal. L'OL. Ah oui. Victoire de Lyon. D'accord, très bien. Parce que, comme on dit, même si les bonnes choses ont une fin, même les mauvaises choses ont une fin. Ah, ça veut dire que je dois m'en aller, ça. C'est ça, tu sors. Tom, vas-y, Tom. Ah, bah j'ai la parole. Donc, non, mais moi, clairement, aujourd'hui, je vois bien s'intégrer quand même. Flo, je suis désolé si tu nous entends, mais honnêtement, je vois les Verts gagner chez eux dans le chaudron, s'offrir un super match, un super derby, une super victoire, et en plus passer devant Lyon au classement et leur faire la nique pour la Ligue des Champions. Franchement, ça serait rêvé. Moi, je vois te Saint-Etienne. En sachant que pour les supporters marseillais, il vaut mieux un match nul. Hein. Oui, mais moi je vois Saint-Etienne pour le coup. Bah, mais il est en train de tourner le doigt à Marseille là. Il y retourne sa veste, Thomas. Et carrément là. J'espère qu'il t'écoute pas sur la 4 bières parce que tu vas être recherché, toi. Et t'inquiète pas que Et quant à mon avis neutre, moi je pronostiquerais un 0-0. Je vois bien les attaquants s'écrouler pendant ce match. Ouh là là, ah oui, carrément, oui, quand même. Un bon vieux 0-0, un peu pourri avec un match fermé. Je le sens malheureusement bien. Bah non, on a quand même une majorité de matchs nuls. Hein. Ouais, mais je pense pas que ça sera fermé par contre comme match. Et moi pour finir, parce que je tiens à vous dire que quand même la presse, et comme on en avait parlé tout à l'heure sur un débat, la presse vont s'acharner sur Lyon et vont les descendre. Et je pense justement que les Lyonnais vont pas se laisser faire.
tout simplement, à Nicosie, ils ont fait un non-match. Mais contre Saint-Etienne, ils vont faire un grand match. Et moi, je dis qu'ils vont se prendre une dérouillée, les Stéphanois. Et je dis même le pronostic, je dis un bon 3-0 pour lui. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Je pars pour le 3-0 aussi. C'est bien. Et ça serait bien, avant de faire les émissions, que vous arrêtiez de picoler, par contre. Hein. Non, il faut jouer à l'euro million parce que je veux dire que tu mets 10 euros sur un 3-0 pour Noël. C'est déjà fait, Chris, c'est déjà fait. C'est dire que tu peux acheter ta villa la semaine d'après. Oui, bah c'est déjà fait. Hein. C'est déjà. Ah, je prends le pari, allez, on joue de l'argent. D'accord, pas de problème. Je pronostiquerai pour vous sur la Française des Jeux. Bah, si on gagne, je partage pas. Et ce qui est con, c'est qu'on dit pas pronostiquer. Ah non, mais c'est pour ça, même si on va miser peu, on va le faire quand même. Ouais, quitte à être ridicule, faites-le jusqu'au bout, perdez de l'argent. Donnez de l'argent à la FDJ. Très bien, très bien. Merci Émilie pour ces pronostics très complets et merci à notre sponsor football.fr et à Thomas Grasse. Je rappelle son adresse daily-tomtoche.football.fr. Voilà, cette émission se termine, mais avant de terminer cette émission, je tiens à honorer notre invité. Et j'ai une nouvelle rubrique, on va appeler ça comme ça. J'appelle ça la question qui tacle. Et cette question est pour vous, Frédéric. J'ai 3 propositions à vous faire et vous choisirez dans ces 3 propositions. Non, 2 propositions, pardon. 2 propositions. Le Cameroun ou le Gwen. Comment ça, le Cameroun? Je prends le Cameroun. Vous prenez le Cameroun, d'accord, très bien. Donc par rapport à ça, par rapport à votre réponse, je vais vous poser une question. Et la question est, pensez-vous que Eto'o, qui est actuellement sélectionné au Cameroun, est capable de montrer plus de choses au Cameroun et justement de remonter l'équipe avec ses épaules? Est-ce que Eto'o est l'homme encore de la situation au Cameroun? Non, l'homme de la situation, je dirais pas l'homme de la situation en tant que tel. Mais je pense qu'il peut encore contribuer vraiment, vraiment à la sélection nationale. Je pense qu'il est encore vraiment capable de faire beaucoup de choses au niveau de la sélection quand même. Tu vas nous griller la chef, tu vas nous griller en sélection. Frédéric, il veut la sélection, qu'on est en train de le griller avec Eto'o. Non, c'est pas parce qu'il va dire du... Voilà, exactement, je dis ce que je pense. Je pense qu'il est encore capable d'apporter beaucoup plus. Il a dit quand même quelque chose de très positif sur Eto'o, mais c'est pas parce qu'il dit du mal d'Eto'o. De toute façon, c'est pas Eto'o qui sélectionne, que je le sache. Mais merci de la réponse. Il doit avoir du poids quand même dans la sélection. Je pense que oui. Parce que tu sais bien que des fois les joueurs de base, les gros joueurs, ils ont quand même un peu de poids. Je dis pas que c'est eux qui font la sélection. Je pense quand même que son avis, il est un peu écouté. Hein. Ça va jouer des épaules, hein, ça c'est sûr. Moi j'ai un petit conseil pour Frédéric, achète une montre à Eto'o, une collection. Peut-être que si tu lui donnes une montre, oui. Mais bon, à mon avis, une montre ça ne suffira pas vu ce qu'il gagne actuellement. À mon avis, il a déjà la montre. Je pense qu'il n'en a pas besoin. Si vous le voyez, dites-lui un coucou de notre part et s'il veut venir sur RTS, ça sera avec grand plaisir. Ça marche. Merci, on va clôturer cette émission par l'émission de demain, surtout liberté pour les auditeurs, 20h30, 22h demain, mercredi donc. 20h30, 22h, soyez présents avec Stan et Xavier qui est présent avec nous ce soir. Merci Frédéric d'être présent sur cette émission. Je veux juste vous laisser le dernier mot. Est-ce que vous pouvez juste dire à l'antenne, quand on aime le foot, on parle foot, je l'écoute sur RTS Radio. C'est parti là? Allez-y, c'est parti. Quand on aime le foot, on parle foot, je l'écoute sur RTS Radio. Merci, comme ça on pourra faire des petits jingles, on vous l'enverra et comme ça vous pouvez vous le remettre sur votre chaîne IFI. Et comme ça il pourra l'envoyer à Eto'o. Voilà, il pourra l'envoyer à Eto'o, comme ça il fera de la pub Eto'o, très bien Xavier. Franchement merci beaucoup d'avoir été là. En tout cas moi je voudrais remercier Ouais, moi aussi. Coupé, il était en train de finir. Vas-y Xavier. Je voudrais vous remercier parce que parler à un joueur qui est assez libre dans son discours, qui fait pas comme beaucoup de joueurs, l'important c'est les 3 points, on va prendre les matchs les uns après les autres. On a pu discuter avec vous et j'ai trouvé vraiment sympa de discuter avec vous. Je suis ravi de faire votre connaissance en tout cas. Non, merci beaucoup. Mais par rapport à ça, si je peux rajouter un petit mot, je pense que l'important c'est d'avancer, ça c'est sûr.
Et voilà, à chaque match, il y a les 3 points qui sont en jeu. Tu prends 1 point, t'avances, tu prends 3 points, t'avances, mais c'est mieux de prendre 3 points quand même, je pense. Oui, c'est sûr. Merci Frédéric, et vous êtes le bienvenu dans l'émission, vous revenez quand vous voulez, ça a été un grand plaisir et un grand honneur. Franchement, merci beaucoup d'avoir été à l'honneur. Ce soir, sans doute, on se dit à bientôt. À bientôt. Moi, je dis à bientôt sans problème. Avec votre franc-parler, surtout, très intéressant. Très important aussi. Merci à nos auditeurs, merci aux membres du groupe. Quand on aime le foot, on parle foot. Venez nous rejoindre sur Facebook, à nos sponsors aussi, football.fr, paroledefoot.com. Merci à Thomas, Flo, Xavier, Émilie, et je pense aussi à ceux qui ne sont pas là, Julien, Ali et Florent. Merci à vous tous ce soir. On a fait une très belle émission avec pas d'erreur technique et je tiens à le souligner ce soir. Merci Chris qui était là aussi, qui nous a bien aidé. Et à très bientôt, à mardi prochain. Et mardi prochain, notre invité, je vous l'annonce déjà d'avance, Mathieu Dosevi. Et oui, Mathieu Dosevi qui vient de la Ligue 1, qui joue à Valenciennes. Donc mardi prochain, soyez présents, Mathieu Dosevi sera là. Et Monsieur Payan et à Monsieur Eudeli Monsieur Payan qui est notre consultant et Monsieur Eudeli qui est notre parrain de l'émission. Donc à mardi prochain, c'est vous qui créez le débat. Pardon. Merci. Au revoir. Ciao. Ciao. Valentier, partiu, pé esquerdo, uma bomba! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.